Salut tout le monde! Je reviens de très belles vacances aux États-Unis et comme vous avez peut-être pu le voir lors des vlogs que j'ai réalisés pendant ce temps-là, j'ai fait un petit peu de course à pied aux États-Unis. En fait, je me suis mise récemment à la course à pied, donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je m'y suis mise et comment j'ai fait pour me mettre au running, parce que vraiment ça n'a pas été facile au début pour moi et en fait ça l'est toujours pas. La toute première fois que j'ai essayé de me mettre au running, c'était il y a vraiment très longtemps. Sauf que j'ai essayé et je me suis vite dit que c'était pas pour moi vu toutes les difficultés que je rencontrais. Et j'ai commencé le vélo il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. À force d'évoluer dans un monde où beaucoup de gens font plein de sports, plein d'activités, j'ai eu envie de retenter l'expérience et donc j'ai eu envie de me mettre à la course à pied. Du coup, l'an dernier j'ai tenté, ça a été un échec. Cuisant. Vraiment. En fait, donc dès que je courais, j'avais vraiment plein de douleurs. Le pire, c'était dans le dos, vraiment le bas du dos qui me faisait terriblement mal. J'avais mal aux jambes, aux pieds, aux genoux, à toutes les articulations possibles. J'avais des points de côté vraiment qui m'empêchaient de courir, qui étaient vraiment terribles et que je n'arrivais pas à faire partir. Bref, ça a été compliqué. Quand je faisais une sortie d'à peine quelques kilomètres, le lendemain, je n'arrivais pas à marcher. Voilà. J'avais juste mal partout, c'était trop dur. Du coup, au final, au bout de quelques semaines, j'ai fini par abandonner parce que c'était juste beaucoup trop compliqué, c'était trop douloureux et ça m'empêchait même parfois de faire du vélo comme je le voulais parce que j'avais trop mal, trop de courbatures de la course à pied. En avril, j'ai participé au triathlon international de Cannes en relais, j'ai juste fait le vélo. Et en fait, du coup, de côtoyer un peu le monde du triathlon, je me suis dit que c'était vraiment super. C'est un sport qui m'a énormément plu et du coup, ça m'a donné envie de retenter l'expérience running. J'ai retenté, ça m'a fait la même chose qu'avant. Voilà, trop de douleurs, j'ai dû rapidement abandonner, ça m'empêchait de faire autant de vélo que ce que je voulais. Donc voilà, j'ai arrêté. Mais bon, moi, quand j'ai une idée derrière la tête, pas évident de la lâcher, je n'en démords pas. Donc du coup, j'ai retenté cet été, donc je me suis mise à la course à pied cet été, de nouveau. Et cette fois, donc ça fait plusieurs mois et j'arrive à tenir. Donc je vais un peu vous dire pourquoi, là, ce qui a changé. Ce qui a changé lors de ma tentative de cet été, c'était que je me suis forcée à courir lentement et à courir sur de petites distances comme on m'avait conseillé. Donc j'ai pu apprendre au fur et à mesure à mon corps à supporter la course à pied. Enfin presque, parce que en fait jusqu'à il y a environ un mois, j'avais quand même des douleurs assez difficilement supportables. J'avais particulièrement mal aux pieds, j'avais un pied qui me faisait tellement mal que je passais au moins une semaine sans faire de course à pied à chaque fois parce que ça me faisait juste trop mal, même en marchant, je sentais encore la douleur. Bref, c'est toujours pas évident pour moi, mais la grosse différence cette fois-ci, c'est que j'ai refusé d'abandonner, donc j'ai continué, encore. Et donc en fait, comme j'avais mal aux pieds, je suis allée dans un magasin de running, donc iRun à Toulouse, si jamais. Et j'ai pu essayer au moins 5 ou 6 paires de chaussures sur un tapis. Donc le vendeur a pu étudier un peu ma foulée. Il a vu que j'avais besoin de chaussures qui corrigent la pronation. Les chaussures que j'avais avant étaient très souples, elles étaient neutres. Et du coup, j'ai pu me diriger cette fois-ci vers des chaussures adaptées à ma foulée. J'ai maintenant une paire de Saucony qui corrige ma légère pronation. Donc le fait de changer de chaussures, ça a vraiment aidé avec les douleurs que j'avais aux pieds. J'ai encore des douleurs aux articulations qui sont parfois assez violentes, mais déjà j'ai moins mal aux pieds donc je peux courir plus régulièrement, j'ai pas besoin d'attendre une semaine entre chaque run et clairement ça me permet de progresser. Du coup mon corps commence à supporter à peu près le running et j'ai même pu faire pour la toute première fois 10 km, c'était à Las Vegas comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo. Donc pour moi c'était vraiment pas gagné, ça l'est toujours pas parce que j'ai quand même des douleurs qui peuvent être assez compliquées après les grosses sorties, mais je n'abandonne pas, je persiste. En plus, des collègues à moi m'ont proposé de faire l'Ekiden de ma ville, donc ça a lieu ce week-end et je vais donc me joindre à leur équipe, donc on sera 6 coureurs pour effectuer une distance au total qui est une distance de marathon. C'est donc ce week-end que je vais faire ma toute première course running et ça m'a vraiment bien motivée. Là on se dit on n'a pas le droit de lâcher, je peux pas arrêter parce que j'ai mal, il faut que je continue à m'entraîner même si j'ai des petites douleurs parce que c'est comme ça que je vais pouvoir réussir à y parvenir. Donc en conclusion, la course à pied c'est toujours pas évident pour moi, mais je garde ma motivation et j'espère vraiment que cette vidéo pourra montrer à certains d'entre vous qui par exemple ont du mal à se mettre à une activité que si vous voulez vraiment le faire, si vous êtes vraiment motivé, il n'y a pas de raison, vous finirez bien par y arriver. Si vous avez des questions et des conseils, je suis preneuse.
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous pensez que je suis un petit peu tarée, mais méritante pour continuer, malgré le fait que le running me fasse mal partout. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!